Entre les mains de cet étudiant en médecine, un avis de recherche un peu particulier doté d'une forte prime. 10 000 € pour s'installer en milieu rural. Mais les médecins sont-ils des mercenaires? C'est pas une des raisons pour lesquelles je m'installerai en milieu rural, mais c'est vrai que ça peut susciter quand même de l'intérêt pour certains. Il y en a beaucoup qui veulent s'installer maintenant en ville, donc peut-être qu'avec cette aide, ils changeront d'avis pour oui, un milieu plutôt rural. Et à l'heure des comptes pour la communauté de communes du Sud Territoire, le compte de médecins n'y est pas. Il y a les Chênes, Carpan, ils sont 5. Sur 12 généralistes, 60% ont plus de 65 ans. Et il en manquerait une dizaine à l'appel. Un placement en zone prioritaire et des aides de l'ARS ne suffisent pas à attirer la blouse blanche. Alors la communauté a décidé de mettre la main au portefeuille. Alors qu'est-ce qu'il dit Quand vous regardez la densité de généralistes pour 1000 habitants au sud de Lyon et puis celle qu'on a chez nous, il y a effectivement un différentiel important. Et donc si l'État en a pris conscience, je ne sais pas si ce sera suffisant. Nous aussi, on en a pris conscience et on essaye d'accompagner les aides publiques de l'État pour effectivement faire venir de jeunes médecins chez nous. C'est essentiel. À Grand-Villard, commune de 3000 habitants, Étienne Crépin, après 35 ans d'exercice, va partir à la retraite. Et il ne trouve toujours pas de remplaçant. Il y a beaucoup de femmes maintenant médecins généralistes, qui préfèrent travailler un petit peu moins, 12 ou 13 heures par jour, ça ne les intéresse pas. Et qui préfèrent être en ville, donc ils veulent moins travailler et puis travailler dans des conditions un petit peu meilleures, semble-t-il. Sous réserve d'une installation d'une durée minimale de 5 ans, la prime séduira-t-elle encore de jeunes généralistes?